la bague, j'en ai parlé rapidement en cours. Un petit commentaire quand même là-dessus. Alors, comme je vous disais en cours, je vais réduire un petit peu la taille ici, de manière à pouvoir vous expliquer ce qu'il en est. 100%, ça va peut-être... Ouais, c'est petit, ça. Voilà. Comme je vous disais en cours, c'est un abac qui est constitué de cercles. Ici, vous voyez, tous les cercles partent de ce point. J'espère que vous voyez bien le pointeur de souris. Vous avez des cercles qui ne sont pas concentriques, hein, qui sont tangents à ce point, en fait. Monsieur, Et si vous regardez les cercles, vous avez des valeurs Monsieur, qui on ne sont voit très pas. importantes. Si vous regardez les graduations, si c'est 50, par exemple, 20, 10, 5, 4, 3. Au centre, c'est 1. Et ensuite, on est sur des valeurs qui sont inférieures à 1. On voit vraiment 0,9, pas. 0,8, 0,7, 0,1. excusez-moi, monsieur. Les cercles, ce sont les parties réelles d'impédance ou d'admittance. Monsieur, Attention, ce sont des parties réelles réduites. C'est-à-dire que l'impédance, Monsieur, c'est l'impédance divisée par l'impédance caractéristique. Autrement dit, on n'est pas en monsieur, vous grand êtes Z, ici ivre. on est en petit z. On a des valeurs de petit z qui sont égales à grand Z sur ZC. Donc, si par exemple vous avez une charge de 40 ohms, au bout d'une impédance caractéristique de 50 ohms, bien dans ce cas-là, vous avez une impédance réduite qui vaut 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, donc elle est de ce côté-là. D'accord ? Donc, vous pouvez lever la main, mais n'hésitez pas à prendre la parole parce que je n'ai pas un contrôle monsieur, facile sur l'écran. Donc, j'attends vos questions. N'hésitez pas monsieur. à me poser la question. Vous m'entendez ou pas? Moi, je ne vous entends pas en fait. Oui, oui, vous nous entendez là? Je vous entends. En fait, on voit pas votre PowerPoint depuis tout à l'heure. C'est assez figé sur MLS. Vous ne voyez pas le PowerPoint? Là, quand je bouge, vous voyez que ça bouge ou pas? Non. Non? Bon, bah, je vais arrêter le PowerPoint et puis je vais mettre le fichier PDF. Ok. Vous voyez ce fichier PDF hein? Oui, vous voyez bien, quand je bouge, vous voyez que je bouge? Ça va? Ok. Bien. Alors, comme je vous le disais, ces cercles qui ne sont pas concentriques et qui sont tangents indiquent des valeurs d'impédance ou d'admittance réduite. Autrement dit, ça indique des petits z qui sont égales à grand Z sur ZC ou des petits y qui sont égales à grand Y fois YC. Grand Y sur YC, pardon. Et si vous regardez, vous avez également des arcs de cercle qui partent ici vers le haut, comme ceci. Donc ces arcs de cercle sont des parties imaginaires d'impédance ou d'admittance. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2. Ça part comme ça. Si jamais vous descendez, ici, vous avez la même chose en bas, mais vous avez des parties imaginaires d'admittance qui sont négatives. Si vous avez un 2 plus J ou un 2 moins J, on va avoir un point en haut ou un point en bas. Donc, si en haut, on a des admittances positives, enfin, si en haut, on a des parties imaginaires positives et en bas, des parties imaginaires négatives, ça veut dire que sur l'axe, ici, on a des parties imaginaires qui sont nulles. Donc, cet axe, c'est le lieu des impédances purement réelles. Voilà. Donc, ça, c'est purement réel sur l'axe. Si on va encore un peu plus loin, étant donné que là, on a le cercle d'impédance réduite égale à 1, si je me mets au centre de l'écran, à la fois, je n'ai pas de partie imaginaire et j'ai une partie réelle qui vaut 1 en impédance réduite. Ça veut dire que si jamais j'ai une impédance de 50 ohms, une impédance caractéristique de 50 ohms, l'impédance va avoir 50 ohms. Donc là, je suis en situation d'adaptation d'impédance.
Donc, quand on fait des exercices d'adaptation à partir de la bague de Smith, on cherche toujours à avoir le point au milieu. C'est comme si on jouait aux fléchettes, en fait, on vise le centre. Si on est un petit peu écarté du centre, ça veut dire qu'on n'est pas correctement adapté. Si on est très, très écarté du centre, ça veut dire qu'on est complètement désadapté. Alors, complètement désadapté. Alors justement, comment est-ce qu'on peut voir qu'on est plus ou moins adapté? La bague de Smith est une construction qui est circulaire. Ça veut dire que quand je place un point d'impédance, qui correspond à l'impédance de charge, quand je me déplace le long de la ligne, je fais des tours sur la bague. Alors, si vous regardez les flèches sur le côté, vous avez ici longueur d'onde vers le générateur. Donc si jamais je vais dans ce sens-là, je me déplace de la charge vers le générateur. Autrement dit, dans le sens des aiguilles d'une montre. Si jamais je vais dans l'autre sens, wavelength towards load, ça veut dire que je me déplace de la source vers la charge. Quand je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si jamais j'ai une ligne sans perte, eh bien, on va tourner sur des cercles de rayons constants. Alors, comment est-ce qu'on peut voir ça? Je descends ici. Là, vous avez plein de graduations en bas. Alors, il y en a plein qui ne vont pas nous servir. Donc déjà, celle de droite, on oublie. Hein, c'est pas que ce soit inutile, mais dans le cas des exercices, on ne va pas s'en servir. L'atténuation, etc. Ce qui est utile pour nous, c'est deux graduations. Le coefficient de réflexion, cette ligne-là, s'écrit réflexion, coefficient E ou I, donc champ électrique ou tension ou courant, peu importe, c'est une amplitude de coefficient de réflexion. Si vous regardez, ce graphe, ça va de 0 à 1. C'est linéaire. Donc, ça veut dire que si jamais je tourne sur un cercle qui fait un rayon 0, ben je suis en situation d'adaptation. Imaginez que je mets mon point au centre, qui correspond à l'impédance de charge de 50 ohms. J'ai une ligne de 20 mètres, ben je tourne avec un cercle de rayon 0. Donc là, je suis en situation d'adaptation. Si maintenant je ferme la ligne par un court-circuit, l'impédance d'un court-circuit, vous savez ce que c'est 0. Donc, je me place ici, partie réelle 0. Donc je pars de ce point-là. Je me déplace vers le générateur pour parcourir la ligne. Et si vous regardez ici, quand j'ai un coefficient de réflexion qui vaut 1, comme c'est le cas sur un court-circuit, eh bien, le coefficient de réflexion, le rayon fait tout ça. Donc ça veut dire que je pars d'ici et je fais des tours sur la périphérie du cercle. Je suis en situation de désadaptation totale. D'accord? Donc on dit qu'on tourne à coefficient de réflexion constant ou qu'on tourne à TOS constant. TOS, c'est le taux d'onde stationnaire. Alors, allons voir la graduation qui correspond au taux d'onde stationnaire. Donc, c'est SWR, c'est Stationary Wave Rate, taux d'onde stationnaire en anglais. Qu'est-ce que vous avez? Au centre, on a 1. Souvenez-vous, quand on a un coefficient de réflexion qui vaut 0, ça veut dire que le taux d'onde stationnaire vaut 1. Et quand j'augmente vers la périphérie du cercle, je vais vers l'infini. On a l'infini. 1, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 8, 2, 3, 5. Donc là, je vais vers l'infini. Donc là, par contre, ce n'est pas une échelle linéaire, puisque S, c'est 1 plus module de ρ sur 1 moins module de ρ. Donc voilà, là, on a toutes les indications qu'il nous faut. Alors maintenant, tourner sur la bague, c'est bien beau, mais quand on tourne, qu'est-ce que ça représente en termes de distance? Comme je vous l'ai dit dans le cours la semaine dernière, quand on est sur la bague, on tourne en longueur réduite. C'est-à-dire la longueur qui est parcourue, les graduations que vous avez ici. Si vous regardez, on part de 0, on va jusqu'à 0,04, 0,05, 0,06, etc. Là, on arrive à 0,25. Et quand j'ai fait un tour complet, 0,49, 0. Donc, un tour d'abac, ça correspond à 0,5. 0,5, qu'est-ce que c'est? C'est une longueur réduite. C'est-à-dire que c'est la longueur de ligne divisée par l'impédance caractéristique. Autrement dit, tourner de 0,5, ça revient à parcourir la longueur d'onde divisée par 2. Souvenez-vous, quand on traite des problèmes d'adaptation, on a un coefficient de réflexion. Donc la périodicité de l'onde stationnaire,
c'est la longueur d'onde divisée par 2. C'est la distance entre deux max de tension ou deux max de courant, ou deux mines de tension ou deux mines de courant. La périodicité, elle en enlève sur 2. C'est pour ça que si jamais on décrit un tour d'ABAC, on décrit tout ce qui se passe sur la ligne. D'accord? Et que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et en plus, vous avez une autre graduation qui est une graduation angulaire. Donc, c'est pareil dans les deux sens. 150, 80, 140, 75, etc. Pourquoi cette graduation angulaire? Eh bien, parce que lorsque vous partez de la charge et que vous évoluez vers le générateur, soit on peut considérer qu'on a une distance Z, ou soit on peut considérer qu'on a un déphasage exponentiel J bêta Z. Donc, le bêta Z, en fait, c'est la phase que vous avez ici. Donc, le 2pi sur lambda multiplié par la distance. Ça vous donne une phase en angle, en radian, ou en degrés ici. Donc là, vous avez la graduation en angle ou en distance, suivant que vous raisonnez en déphasage, ou suivant que vous raisonnez en distance. Distance réduite, hein. Attention, c'est Z divisé par ZC. Pour le déphasage, ça n'a pas besoin d'être réduit, puisque le déphasage, ça se répète tous les 2pi. Je dirais même plus, ici, en fait, vous avez, on part d'un angle qui vaut 0, ici. Là, vous avez 180. Et ici, si on continue, vous avez 180 d'un côté, 180 de l'autre. Donc, on a 70 degrés. On a 360 degrés en tout. Voilà, donc là, on a toutes les indications de base qui nous permettent de démarrer l'exercice. Alors, je vais démarrer le premier exercice. Je vais devoir travailler avec le PowerPoint, donc j'espère que vous verrez quelque chose. Alors, je vais pas prendre le PowerPoint de Marlon Space, je vais ouvrir mon propre document. Je ne sais pas si ça changera quelque chose, mais on verra bien. J'arrête ce partage d'écran et je partage mon PowerPoint. On avait dit en largeur pour que ça marche bien, je ne sais plus combien j'ai mis au niveau du zoom. 150, il me semble. Est-ce que vous voyez bien là le document? Vous voyez sur vos écrans? Je vais mettre la zoom un peu plus grand, je vais mettre 200. Voilà. Vous voyez bien? Donc, si jamais je prends le poly de TD, vous voyez quand je fais les déplacements là, sur la vague? Oui. Très bien. Alors, si je prends le poly de TD, donc c'est l'exercice 1 du grand 5, positionnement d'un point. Alors, on vous dit sur une ligne sans perte d'impédance caractéristique 50 ohms, une impédance ZR crée un coefficient de réflexion gamma R tel que gamma R est égal à 0,54 et phi R est égal à 128 degrés. Alors, je vais déjà tracer l'axe selon lequel va s'organiser cette construction. Donc, vous regardez, là, je suis au centre de la bac. Là, j'ai 130 degrés. Là, j'ai 140. Donc, 128 degrés, c'est ici. Donc, je vais tracer un premier trait. Donc, je vais dans Forme. Je prends le trait tout simple. Je mets mon curseur au centre. Donc là, il faut quand même être assez précis sur les constructions. C'est pour ça que je vous invite à faire la construction sur du papier. Et je trace. Donc 128, c'est ici. Donc là, ça indique la phase de ce coefficient de réflexion, 128 degrés. Ensuite, on vous dit le module 0,54. Alors, le module 0,54, je vais là-dessus. Et je vais tracer un deuxième trait. Je pars de 0.
Alors, il faut que je sélectionne le trait. Voilà. Je pars de 0. 0,50, 0,54. Voilà. Ce trait, pour ne pas le confondre avec l'autre, je vais changer de couleur. Avec l'autre. Un petit peu, je ne parle pas de caler maintenant. Voilà, je le mets en rouge. Ce trait, je vais le reporter au centre de la bague. Alors là, le problème, c'est que comme j'ai décalé la bague, ça s'est décalé. Donc, on va bien rigoler. Donc, le trait bleu, je vais l'effacer. Je vais le recentrer plutôt. Donc, je déplace le trait rouge. Je sélectionne. Je le fais monter. Voilà, et je l'aligne au centre. Voilà, maintenant, le but, c'est qu'il faut, pour pouvoir mesurer la valeur d'impédance, il faut que j'aligne sur le trait bleu. Alors, pour l'aligner sur le trait bleu, je vais modifier, je fais un double clic dessus. Alors, c'est pas la forme, je fais un double clic, c'est pour modifier les dimensions et l'angle. Rotation, voilà. Donc là, il fait 3,27, je vais prendre le double. Donc 3,27 x 2, ça fait 6,54. Voilà. Comme ça, maintenant, je peux lui faire des rotations. Entre autres, une rotation. Là, je vais tourner degré par degré jusqu'à l'aligner. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est un peu galère, mais j'y suis arrivé. Donc là, j'ai un point. Le point qui est matérialisé par le petit carré, là, c'est le point d'impédance. Donc à partir de là, on peut répondre à toutes les questions de l'exercice. Alors, je regarde les indications. Donc, préciser, déterminer le TOS. Alors, le TOS, c'est le coefficient de réflexion, c'était 0,54. Donc, si je descends en bas, là, j'avais 0,54. Si je reporte la mesure au-dessus, sur la ligne du TOS, donc la ligne qui était tout en haut, ça va faire un TOS de 3 et quelques. Donc, le TOS, effectivement, ça fait 3,34 à peu près. Dans mon corrigé, le TOS, c'est 3,34. Alors, je vais partager là un tableau blanc. Et là, on peut écrire S égale 3,34. Alors, soit on le mesure à la règle sur la graduation des TOS, ou soit, à la limite, on peut faire S est égal à 1 plus module de gamma sur 1 moins module de gamma. D'accord? Ça fait 3,34. Maintenant, deuxième question. L'impédance de charge ZR et l'admittance de charge YR. Alors, je reviens sur mon abac et là, on va faire de la mesure. Alors, l'impédance de charge ZR, je descends trop. Voilà, donc ici, si vous regardez au niveau des cercles, vous avez 0,5, 0,4. Là, on a 0,2. C'est-à-dire que là, on a 0,3. Donc, à vue de nez, ici, on a 0,36, un peu plus, donc on a 0,37. Donc, la partie réelle d'impédance, c'est 0,37. La partie imaginaire,
Là, on a l'arc de cercle 0,4. Là, on a l'arc de cercle 0,6. Donc, celui au milieu, c'est 0,5. Donc là, entre les deux, ça va nous faire 0,4, 0,6. Donc là, 0,5. Donc 0,45. Donc, on a un petit peu moins que 0,45. On va avoir 0,44. D'accord? Donc, ce que je peux noter sur mon tableau blanc, c'est qu'on a un Z réduit qui est égal à 0,37 plus J 0,44. Donc plus J parce que on est sur l'arc de cercle positif, on n'est pas sur l'arc de cercle négatif. Donc ça, c'est Z sur ZC, c'est l'impédance réduite. Z est égal à grand Z divisé par ZC. Donc ça veut dire que grand Z est égal à 0,37 plus J 0,44 Monsieur? en ohms, fois, attends, je termine, hein, fois 50 en ohms. Donc la valeur de grand Z, ça fait 18,5 plus J, 22. Monsieur, on voit pas le tableau blanc. Vous voyez pas le tableau blanc? Non, on voit le PowerPoint encore. Ah, ok. Merci. Vous voyez là? Non. Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai bien partagé le tableau blanc. Là, je partage le PowerPoint. Là, vous voyez le PowerPoint. Oui. Et là, je partage le tableau blanc. Vous voyez le tableau blanc, là? Là, c'est bon, merci. D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas avant. Là, je pense qu'il y a vraiment un souci avec... j'ai l'impression qu'il y a un souci avec Zoom ou un souci de connexion. Donc, je reprends. On a relevé sur la BAC 0,37 en partie réelle, 0,44 en partie imaginaire, positive. Ça correspond à une impédance réduite, grand Z sur ZC. Donc, grand Z, c'est 0,37 plus J 0,44 fois 50 ohms, puisqu'on a une impédance de caractéristique de 50 ohms. Donc, la valeur de l'impédance est égale à ça. 18,5 en partie réelle et 22 en partie imaginaire. OK? Monsieur, Oui. vous pouvez rappeler comment vous avez déterminé le TOS, s'il vous plaît? Comment j'ai déterminé le poste? Ouais, on l'a lu sur la BAC ou pas? Ouais, alors soit tu te souviens comment on a vu le coefficient de réflexion, 0,54 Oui. sur l'échelle du bas. Donc, si tu regardes sur l'échelle qui est tout en haut, tu as la graduation du TOS. Ah oui, SWR, c'est ça? Ouais, VSWR. Donc, soit tu repenses cette mesure sur la graduation du TOS, ou alors, comme je l'ai fait, on calcule à partir de la formule, quoi. Ok, merci. Ça permet de vérifier. C'est bon, il y a d'autres questions? Alors, je vais revenir à la construction graphique. Donc, n'hésitez pas à me dire si le PowerPoint ne s'affiche pas. C'est bon, c'est affiché? Alors, Oui. on vous demande la valeur de l'admittance YR. Alors, pour déterminer l'admittance, c'est assez facile parce que quand on tourne sur la BAC, en fait, on fait un demi-tour. On parcourt l'ondulation de 2. Si jamais je prends le symétrique de la BAC par rapport au centre, eh bien, j'obtiens, si je pars d'un point d'impédance, j'aimerais bien voir les deux. Si je pars d'un point d'impédance ici, je prends le symétrique par rapport au centre, là, j'obtiens une valeur d'admittance. Alors ça se démontre, hein. On ne va pas faire la démonstration ici, mais si vous prenez l'expression de l'impédance ramenée, et à l'intérieur de l'impédance ramenée, vous avez une formule avec le tangente. Donc là, on est sur ligne sans perte, donc on a la tangente. On a un tangente bêta L. Bêta, c'est la constante de propagation et L, c'est la distance. Si vous remplacez L par lambda sur 2 dans cette expression,
eh bien, vous allez obtenir une expression qui sera inversée. C'est-à-dire que le numérateur sera la base du dénominateur et inversement. Ce qui veut dire qu'on aura un 1 sur z. Autrement dit, on aura une valeur d'admittance. D'accord? Donc, c'est pour ça que si jamais je prends le symétrique par rapport au centre, j'obtiens une valeur d'admittance. Et si jamais j'étais en admittance et je prends le symétrique par rapport au centre, j'obtiens une valeur d'impédance. Parce que je tourne... Oui, pardon, je vous ai dit une bêtise. Lambda sur 4, puisqu'il y a un demi-tour d'Abac. Un tour d'Abac, c'est lambda sur 2. Donc, dans l'expression de l'impédance ramenée, si je remplace le bêta L par bêta lambda sur 4, vous allez obtenir une expression qui correspond à 1 sur z. La mutation numérateur et dénominateur. Donc là, je vais lire directement cette valeur d'admittance. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai en partie réelle, là j'ai 1, là j'ai 1,2. Donc là, je suis un petit peu avant 1,1, enfin un petit peu au-delà de 1,1. Donc on peut dire 1,15 à peu près, en partie réelle ici. Maintenant, en partie imaginaire, là j'ai l'arc de cercle. En partie imaginaire, là j'ai l'arc de cercle qui vaut 2, 1, 8, 1, 6, 1, 4. Là, ça vaut 1, 4. Là, ça vaut 1, 2. Là, ça vaut 1, 3. Donc, la partie imaginaire ici, on va dire que c'est entre les deux, pile entre les deux, donc ça ferait 1, 35. Donc, je reviens à mon tableau blanc. Voilà. Donc, j'ai Y, petit y. Vous voyez le tableau blanc, là? Oui. C'est 1,15 moins J, 1,35. Pourquoi 1,35? Pourquoi le moins? Parce qu'on est sur le demi-cercle inférieur, en dessous de l'axe. Donc, petit y, c'est 1,15 moins J, 1,35. Il s'agit d'une admittance réduite. Donc, on a Y, grand Y, qui est égal à petit y sur ZC. Et ce qui nous donne que grand Y est égal à 0,023 moins J, 0,027. On est en unité d'admittance, donc ce sont des ohms moins 1, autrement dit des siemens. D'accord? Donc ça veut dire que, évidemment, je l'écris à l'envers par rapport à l'impédance, mais Y est égal à grand Y fois ZC. OK? Ça va, vous avez compris le principe du placement des points? Est-ce que vous avez des questions? Là, on a vu la base, en fait. Donc, pour pouvoir continuer, c'est bien de bien avoir compris ce qu'on vient de faire. Ça va? Bon. Il n'y a pas de questions. Je suppose que ça va. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est, quand vous avez compris le principe, on a traité la question 1, vous allez traiter la question 2. On suppose que l'impédance de charge vaut ZR. Donc là, on vous donne la valeur de l'impédance de charge, qui est une impédance réelle, qui est une impédance réelle, qui est une impédance complète, qui n'est pas une impédance réduite. Et on vous demande, donc vous allez placer ce point sur la BAC. Vous allez déterminer l'admittance de charge en prenant le symétrique, et puis on détermine le TOS et le coefficient de réflexion. OK? Donc, prenez le placement du point sur la BAC, vous savez comment on fait, c'est l'intersection du cercle et de l'arc de cercle, avec la précaution qu'ici, on n'est pas en impédance réduite. Donc, pour pouvoir placer le point sur la BAC, il faut déterminer un petit ZR qui est égal à grand ZR divisé par ZC. Et on reporte ce point directement sur la BAC et on fait toutes les mesures qui sont demandées. Donc, je vous laisse faire cette question. 9 heures, on se donne 10 minutes. Ça ne nécessitera pas plus. Et puis, si jamais vous avez terminé, vous pouvez commencer à réfléchir à l'exercice 2, le déplacement sur la ligne, qu'on va enchaîner ensuite. Donc, il est 9 heures, je vous propose qu'on se retrouve à 9h10. À tout à l'heure.
reprendre cette histoire de positionnement de points. Vous voyez le document PowerPoint à l'écran? Est-ce que vous voyez le PPT? Non, on voit encore votre tableau. Ah, bah, c'est normal, je vais laisser sur partage. C'est bon, vous voyez maintenant? Oui. Ça va? Alors, on a un point d'impédance. L'impédance de charge vaut 30 moins J 55 ohms. Donc, avant de faire le placement du point, bon, on va faire le petit calcul. Donc, je reviens au tableau blanc. On est sur la question 2. Donc, on a ZR complexe qui vaut 30 moins J 55. Non, ça, ce sont des ohms. Donc, petit ZR, c'est le point qu'on va devoir placer sur la bac. C'est grand ZR divisé par la valeur de l'impédance caractéristique, donc divisé par 50. Et ça fait 0,6 moins 1,1 J. Donc ça, c'est petit ZR. Et c'est le point qu'on va placer sur l'écran. Alors allons-y. Je repasse au PowerPoint. Donc, moins J 1,1, on sait déjà que ça va être dans le demi-plan inférieur. Alors, j'essaie de repérer le 1,1. Là, j'ai 0,3, 0,4, 0,5. Donc là, 3. Donc là, 1,1 qui va être par ici. 3, 2, 1, 4, 1, 2, 1. Donc le 1,1, il est ici. Vous retenez, il est ici. Et 0,6. Ben, ça tombe bien, le 0,6, il est ici. Vous voyez, ah non, 0,6 aussi en partie raide. Donc 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Donc le 0,6, il est ici. Moins J 1,1. Donc ça me fait un point qui serait ici. Donc ça, c'est mon point d'impédance. Alors je vais agrandir ça. « 1,1, 0,6. Et donc là, je vais tracer un trait jusqu'au centre. Voilà, donc je pars tracer, accueil, forme. Je prends ça. Je pars du centre. Voilà, 0,6, 1,1. Donc le point qui m'intéresse, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, je vais faire un double clic dessus. On va mettre une autre couleur. Allez, on va mettre du vert qui pète. Voilà. Donc là, j'ai mon point d'impédance. Qu'est-ce qu'il est demandé? Il est demandé déterminer l'admittance de charge YR. Pour déterminer l'admittance de charge, il faut prendre le symétrique par rapport au centre. Donc ce trait-là, bah, je vais multiplier son diamètre par 2, enfin sa longueur par 2. Double clic. Ça fait 3,57. 3,57 divisé par 2, ça fait 7,14. Donc là, je mets 7,14. J'espère qu'on ne va pas être embêté. 7,14. Ah oui, c'est bien ce que je craignais. En fait, le 3,57, c'est pas la longueur du trait, c'est le trait défini dans un cadre.
et c'est la dimension verticale de ce cadre, donc c'est la projection. Donc là, on va être un petit peu embêté pour ça. Donc soit je le remets à l'horizontale, je peux faire ça, je peux le mettre à l'horizontale et on multiplie par 2. Donc je vais faire une rotation. Dans l'autre sens, ce sera mieux. Donc peu importe. Donc, je fais une rotation et quand il est horizontal, là je multiplie sa largeur par 2. Ouais, mais même pas, j'ai pas assez directement sa largeur. Donc là, je suis coincé. Donc je reviens dans la position initiale. Voilà, et puis ben, il faut vous-même faire la construction pour trouver le symétrique. Donc si vous reportez la dimension de l'autre côté, si vous prenez le symétrique par rapport au centre, vous allez trouver un point qui va être quelque part ici. Et ce point, heureusement, je vais le noter sur le corrigé, sur mon corrigé. Donc vous allez trouver une admittance qui vaudra 0,37 plus J 0,7. Je reviens sur le tableau blanc. Donc, petit y, R. Je reviens en couleur noire. Donc, YR est égal à 0,37 plus J 0,7. Donc, ça veut dire que grand YR est égal à YR divisé par l'impédance caractéristique, donc toujours 50. Et ça me fait 7,4 10-3 plus J 1,4 10-2. Et ça, ce sont des Siemens. D'accord? Donc là, j'ai divisé l'admittance solide par 50 ohms. Maintenant, question suivante. D'établir l'admittance de charge, le TOS et le coefficient de réflexion gamma R. Alors, pour le TOS, qu'est-ce qu'on va faire? Je reviens sur mon écran blanc. Sur mon PowerPoint, pardon. Alors, je prends mon trait vert, je le mets à l'horizontale. Voilà. Et puis, on va le déplacer sur l'axe qui va mesurer les TOS. Voilà. Ici. Je déplace. Et je rectifie un peu l'angle. Voilà. Donc là, on a à vue de nez, c'est même assez précis, on a un TOS qui vaut à peu près 4. D'accord? Je pars d'ici, je vais jusque 4. Donc là, c'est un peu plus que 4, mais on va laisser 4. Donc on peut noter S est égal à 4. Alors tant qu'on y est, plutôt que de noter S égal à 4, on vous demande de mesurer aussi le coefficient d'inflexion. Donc je vais descendre sur l'échelle du coefficient d'inflexion. Donc vous retenez, la valeur de TOS, c'est 4. Donc je descends sur l'échelle du coefficient d'inflexion. Et là, j'ai un 0,6. Okay. Si vous regardez, là, on arrive à la mesure 0,6. Donc S égale à 4 et le module de coefficient d'inflexion est égal à 0,6. Je vais noter ça sur le tableau blanc.
S. Alors, je vais descendre là. S égale 4 et module de gamma est égal à 0,6. Alors ça, c'est pas complet. Module de gamma est égal à 0,6. Vous savez qu'un coefficient de réflexion, c'est une grandeur complexe, donc qui est caractérisé par un module et une phase. Donc il nous faut déterminer aussi la phase du coefficient de réflexion. On va retourner sur notre abac, sur notre PowerPoint. Ce point, on va le replacer où il était avant. Alors j'aurais pu faire des copier-coller, ça va éviter d'avoir le point déplacé. Alors comment il était avant, je vais retrouver l'angle. Je vais replacer ici. On était sur un 0,6 et 1,1. On était placé ici. Et on allait jusqu'au centre. Donc je vais retourner un petit peu. Vous voyez qu'en fait, les papiers crayons, c'est quand même pas mal. Ce qu'on fait. Voilà, là on y est. Je remonte un peu. Voilà. Donc là, on a notre positionnement de coefficient de réflexion. Maintenant, pour connaître l'angle, comment on va faire? Tout simplement, on va plonger ce trait. J'essaie de le plonger sans trop bouger. Voilà. Donc, je conserve le point de centrage 0,6, 1,1. Et là, si vous regardez, on a 70 degrés, moins 70 degrés, on est en négatif. Là, moins 80 degrés. Donc, au milieu, c'est moins 75 degrés. Donc là, on a la phase du coefficient de réflexion. Je reviens là-dessus. Donc, phi est égal à moins 75 degrés. Donc, on a gamma, le coefficient de réflexion complexe, qui est égal à 0,6 et moins 75 degrés. Voilà. Donc là, on a répondu complètement à la question. OK ? Donc là, on sait comment placer les points et on sait lire les différentes indications sur la bac. L'exercice suivant, c'est qu'on va essayer de déplacer ces points, soit en tournant vers la source, soit en tournant vers le générateur. D'accord ? Alors, avant de continuer, je vais faire une petite remarque. Tout à l'heure, j'ai dit à un moment donné, ma langue est partie de travers, je vous ai dit, je parle Pas-de-Calais, donc je tiens à préciser que je suis originaire du Pas-de-Calais. Je voulais évidemment vexer personne. Alors, déplacement sur ligne. Donc, je reviens à mon PowerPoint. Donc là, j'ai fait mes constructions graphiques. Là je peux les effacer, celles-ci, parce qu'on va faire d'autres constructions, ça va vite être chargé. Donc, on vous demande de placer un point. On vous dit que la longueur d'onde vaut 8 cm et la ligne est chargée par une impédance caractéristique
ZR. Donc, vous pouvez déjà placer ZR comme on vient de le faire ici. Donc, on détermine l'impédance réduite, on place le point et déterminer la valeur de l'impédance ramenée à 11 cm de la charge. Autrement dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on prend les graduations extérieures. On sait que ça, c'est L divisé par lambda. Donc, L, c'est la distance, c'est 11 cm. La longueur d'onde, c'est 8. Donc, vous faites 11 divisé par 8. Vous tournez à TOS constant vers le générateur. On part de la charge, on va dans l'autre sens. Et puis, vous lisez la nouvelle valeur d'impédance. OK ? Déterminer la position des maxima et des minima de tension sur la ligne et la valeur d'impédance réduite dans ces points. Donc ça, ce sera la question suivante. Là, je pense que vous avez suffisamment d'éléments. On a manipulé un petit peu la bac ensemble. Donc, il est 9h28. Je vous laisse, disons, aller jusque 9h, comme ça on aura le temps de corriger, jusque 9h35, okay, pour faire ces différentes constructions. Et puis, on a des éléments de correction ensuite. À tout à l'heure.
Bon, vous voyez le PowerPoint là sous les yeux? Oui. Ça va? Alors, j'efface les constructions précédentes. On démarre sur quelque chose de vierge. Est-ce que vous avez réussi à placer le point, à trouver le déplacement? N'hésitez pas, oui, je vais dire n'hésitez pas à parler, mais si je vous coupe le micro, vous ne pouvez pas. Alors, vous avez réussi à placer le point ou pas? Dites-moi. Alors, 33 moins J 55, ça fait 0,6 moins J 1,1. Donc, j'aurais pas dû effacer le point précédent parce que c'était la même chose. Alors, 33, non, c'est 33 moins J 55. Donc, ça fait des valeurs qui sont un petit peu différentes. Est-ce que vous avez réussi à le placer, ce point? N'hésitez pas à prendre la parole. Vous me dites ce que vous voulez. Alors, le placement du point. Écoutez, je vais vous donner les... Je ne sais pas trop où vous en êtes. En fait, je ne vous entends pas. Je n'ai pas de message. Bon, je vais vous donner les valeurs. N'hésitez pas à intervenir, c'est des choses qui ne sont pas claires. Alors, ZR. Pardon. Alors, je vais prendre la même valeur que précédemment, hein, parce que ce sera plus simple, ça vous fera un repère. Égale 30, pas 33, justement. Moins J 55 ohms. Donc attention, hein, ce n'est pas différent de 33. Pour que ce soit plus simple, parce qu'on l'a déjà placé précédemment le point. Donc ça nous fait un petit ZR qui est égal à ZR sur 50. Ça fait un 0,6 moins J 1,1. Donc ça, on l'a déjà fait tout à l'heure. Donc là, ce n'est pas en ohms, hein, puisque c'est une impédance réduite. Ça nous ferait donc un taux non stationnaire qui vaut 4. Ça nous fait un coefficient de réflexion gamma complexe qui vaut 0,6 moins 75 degrés. Donc, si on se déplace sur une ligne sans perte, le module du coefficient de réflexion ne varie pas. Donc, un tour d'Abac, on sait que c'est équivalent à lambda sur 2. Donc, la distance réduite, L divisé par lambda, c'est 11 cm divisé par la longueur d'onde, 8 cm. Donc, ça fait 1,375. 1,375, ça veut dire qu'on fait 2 tours d'Abac. Donc, ça, c'est 1 plus 0,375. Donc, ça fait 2 tours. Plus 0,375. D'accord? Donc, si vous faites cette manipulation, bah, vous devez arriver. Alors, je vous donne l'indication parce que vous allez essayer de le faire et puis vous me direz
à la prochaine séance si ça a fonctionné ou pas. Vous m'enverrez un mail. Donc, vous allez trouver Z ramené. Donc, attention, ici, on tourne, on part de la charge et on tourne vers le générateur. Donc, je vais vous donner cette indication. On tourne vers le générateur, donc on tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre. Vers le générateur ou vers la source, c'est pareil. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens anti-trigonométrique. Et on doit tomber sur une valeur d'impédance ramenée. Donc là, ça dépend évidemment de la précision de votre construction. Z ramené complexe qui doit être égal à 3,4 plus J 1,5. Donc ça, c'est la valeur de l'impédance ramenée. Ce qui vous donne une impédance ramenée complète, Z ramené, qui est égal à Z ramené que multiplie 50. Et ça fait 170 plus J 75. Vous rajoutez à l'angle où vous êtes déjà 0,375. Hein, vous partez du point que vous avez positionné, vous faites 2 tours, puis vous rajoutez, donc vous faites 2 tours, vous revenez à ce point, et vous rajoutez 0,375. OK? Donc, ça vous fait arriver à 0,731. 0,356 plus 0,375, ça fait 0,731. Ça fait 0,5 plus 0,231. OK? Ça va? Donc, il est 9h45. Bon, on va s'arrêter là. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas avancé beaucoup, malheureusement, mais bon, on est un peu coincé par l'outil ici. Donc, je vais voir avec mes collègues comment est-ce qu'on va avancer la semaine prochaine, sachant vous aurez au moins une séance en présentiel jeudi. Et vous pourrez terminer ça en présentiel et ce sera plus facile. Et puis après, pour la séance du vendredi, si on est obligé de faire l'adaptation double stop vendredi, qui est la partie la plus compliquée, qui nous prend une séance habituellement en présentiel, je verrai, je vous préparerai peut-être un corrigé, je vous expliquerai un peu la méthodologie avec des projections successives sur l'écran. Bon, je suis désolé qu'on ne puisse pas être plus efficace, mais c'est un peu compliqué. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, et puis on se revoit la semaine prochaine. Alors, le cours de la semaine prochaine, je suis contraint de le déplacer parce que j'ai 4 jours de réunion non-stop de mardi, enfin 3 jours de mardi à jeudi inclus. Donc, le cours de mercredi matin sera déplacé, je ne sais pas quand. J'ai envoyé un mail à Mme Sénéchal hier. Donc, il y aura un nouveau créneau qui vous sera proposé pour le cours de mercredi matin. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Merci.